Bienvenue dans cette série de vidéos dans lesquelles nous allons voir ensemble comment programmer vos premiers robots en MQL4. Quand vous arrivez sur la plateforme, assurez-vous que le bouton Auto Trading est bien activé. Ensuite, sous l'onglet Fenêtre, vous avez un petit symbole doré sur lequel vous cliquez. Ensuite, on fait Nouveau. On reste sur Expert consultant. Suivant, on va écrire mon premier robot, le nom de notre expert advisor. Ici, on laisse comme ça, on fait suivant. Ici, on fait terminer. Et nous avons une page de script vide qui s'ouvre. Vous remarquez, ce n'est pas tout à fait vide. Ici, des commentaires. Donc pour écrire des commentaires en MQL4, comme dans beaucoup de langages informatiques, c'est / et puis vous écrivez ce que vous voulez sur une ligne seulement. Si vous voulez faire 2 lignes de commentaires, il vous suffit de faire /étoile. Et là, on voit que tout est passé en commentaire. Et pour fermer mon espace de commentaires, on fait l'inverse, étoile /. Donc ça, ce sont les commentaires. Et ici, nous avons un espace réservé aux propriétés, mais pour l'instant, on ne va pas s'en soucier. Et puis on a 3 fonctions, la fonction onInit qui sera une fonction qui va s'exécuter une seule fois quand le robot va démarrer. On a la fonction onDesInit qui, comme la fonction onInit ne s'exécutera qu'une seule fois quand le robot va s'éteindre. Et puis la fonction principale, celle qui est la plus importante, celle dans laquelle on va vraiment stocker la stratégie de trading, c'est dans la fonction onTick qui va elle être interprétée par l'ordinateur à chaque variation de prix. Maintenant, on va s'intéresser aux variables prédéfinies et qui vont correspondre par exemple au prix de clôture d'une bougie, au prix d'ouverture d'une bougie, au prix d'un plus haut d'une bougie ou du plus bas. Il existe donc un nombre de variables qui sont prédéfinies par le langage MQL4 qui sont le reflet du prix courant sur le graphique. Donc par exemple, ce que je vous disais, on a cette variable bid qui correspond au prix de l'offre, ask qui correspond au prix de la demande, high qui correspond au plus haut d'une bougie, low qui correspond au plus bas d'une bougie, open qui correspond à l'ouverture, au prix d'ouverture d'une bougie, et close qui correspond au prix de fermeture d'une bougie. On va déclarer une variable qu'on va appeler ouverture qui va correspondre à la valeur du prix d'ouverture de la bougie précédente. Alors je m'explique, j'ai mis ça donc open entre crochets 1. Vous pouvez faire clic droit pour aller à la définition de open, puis en faisant head. Donc la définition de la variable prédéfinie open, c'est un tableau qui contient le prix d'ouverture de chaque bougie du graphique. Si je mets 0, ça correspond à la bougie actuelle. Si je mets 1, ça correspond à la bougie précédente. Si je mets 2, celle-ci, 3, celle-ci, 4, celle-ci, etc., etc., etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix de la bougie qui vient de se clôturer. Donc son prix d'ouverture et son prix de clôture. On va également lui demander le plus haut et le plus bas. Donc si je fais une alerte, on va concaténer des petits espaces. Je compile. J'ai une erreur. Oui, en fait, effectivement, ouverture, c'est un O minuscule. Donc si je lance mon robot, donc on a bien ici les valeurs d'ouverture, de clôture, le plus haut et le plus bas. Il crée une nouvelle ligne à chaque variation de prix, mais les valeurs sont toujours les mêmes puisque en fait il s'agit de cette bougie là. Par contre là maintenant on voit qu'il a changé toutes les valeurs puisqu'il s'agit en fait maintenant de cette bougie. Donc ces variables on peut également les manipuler. Par exemple je peux créer une nouvelle variable que je vais appeler amplitude et qui sera égale au plus haut moins le
le plus bas. Et je vais lui demander d'alerter. Donc on compile. Donc voilà, il écrit maintenant 2,5. 2,5, ça correspond donc au plus haut de cette bougie qui est à 794,5 moins son plus bas qui est à 792. Quand on va passer sur la nouvelle bougie, il va nous écrire une amplitude d'à peu près 5. Voilà. Donc 5, 5,3, ça correspond à cette amplitude-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je vous propose de continuer de voir les fonctions et notamment de créer notre premier algorithme qui reprendra toutes les notions que nous avons vues sur les variables prédéfinies.